Bonjour, voici le tirage défi de la mi-février. Comme vous le voyez en ce moment même, ce tirage a la même structure que l'Oshozen Tarot du début du mois. Dans cette vidéo, je vous développerai les cartes d'oracle qui soulignent le thème de ce tirage, et vous pouvez soutenir mon travail en allant regarder l'extension de ce tirage qui vous présentera les cartes du Light and Seer Tarot que je suis en train d'étaler sous vos yeux. Un grand merci à vous pour votre écoute, et à tout de suite. Bonjour, voici votre tirage défi pour cette mi-février. 1 000 000. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le jardin de Gaïa. Le jardin de Gaïa pourrait être vu comme un autre 6 de bâton. Parce que dans ces deux cartes, nous avons l'abondance qui s'est enclenchée et nous en bénéficions. Votre but, c'est de faire bouger une situation qui au départ vous convenait. C'est un problème de projet. C'est un problème de projet, c'est-à-dire que le projet que vous mettez en œuvre, les réalisations que vous faites, on a le 3 de coupe, on a le 3 de bâton et on a le 5 d'épée. C'est-à-dire que vous avez abordé la chose de la manière la plus optimiste qui soit. C'est ce qui sort dans le Light and Seer Tarot. Vous vous êtes dit, il y a des choses qui sont bloquées, il y a des choses qui sont verrouillées, mais il y a des domaines où je peux me faire plaisir, il y a des domaines où je peux faire des projets, il y a des domaines où je peux progresser, je peux trouver des moyens de progresser. Et donc vous avez arpenté le jardin de Gaïa, bien conscient que vous pouviez activer de l'abondance dans certains domaines de votre vie, même si ce n'était pas dans tous. Et vous vous êtes engagé dans des projets. À présent, les projets ne vous conviennent plus. Leur évolution ne vous correspond pas. Et plus particulièrement pour certains d'entre vous, c'est dans une relation que vous n'êtes pas satisfait. Vous n'êtes pas satisfait de l'échange, vous n'êtes pas satisfait de la manière dont ça se passe. Après, une carte qui représente l'abondance, mais qui, chez vous, a sans doute représenté beaucoup d'activités. Nous avons la Reine des Glaces qui vient se refléter dans le 5 d'épée. Et dans le conseil des cartes, le 5 de bâton, le jugement. En effet, vous avez bien conscience que, malgré tout ce que vous avez fait qui a pu vous plaire, parce qu'il y a des choses qui ont dû vous plaire, les circonstances ne veulent pas évoluer comme vous le voudriez. Peut-être que ça stagne. Peut-être que ce qui ne vous plaît pas, c'est qu'une relation qui était prometteuse, qui démarrait sous de bons auspices, ou qui en tout cas était porteuse de projets, se met à stagner. Pour une raison ou pour une autre, vous ne faites plus rien. Ou vous ne faites plus de projets au-delà on va dire de la semaine, du mois. Enfin, ici, l'action nécessaire au progrès vient souligner à la fois un besoin de repos, un besoin de prendre ses distances, parce que votre mental tourne à toute allure. Et donc, il y a clairement le besoin de se mettre un peu en retrait. Mais ça vient aussi vous interroger sur les résultats que vous vouliez obtenir. Ça vient vous interroger sur ce qui est important pour vous. La Reine des Glaces est une carte assez particulière parce que non seulement elle vous recommande l'inaction, mais c'est une inaction qui est productive. En effet, on vous encourage à ne plus agir physiquement,
mais à poser les choses à plat et à définir votre mode d'action. C'est une carte qui vous dit « Stop, tu t'es beaucoup agité, tu as beaucoup fait de choses, à présent que tu constates que ça bloque, que ça n'avance plus, que cette victoire qui était à ta portée n'est pas si proche que cela, que le plaisir, les objectifs à long terme, tu t'en es rapproché un temps, mais ce n'est plus le cas à l'heure actuelle. » Cette carte vous dit « Arrête-toi et fais le tri dans tes priorités. » Fais le tri dans tes priorités. La nuit porte conseil. Et si tu prends le temps de hiérarchiser tes priorités, tu pourras savoir quels sont les domaines dans lesquels tu peux agir maintenant et qui vont progresser. Et tu pourras savoir quels sont les domaines qu'il faut laisser reposer, patienter quelque temps. C'est une carte qui vous encourage à faire un point approfondi sur votre position actuelle et sur ce que vous entendez obtenir par la suite. C'est très très important parce que les cartes, elles vous encouragent à lutter pour la victoire, à prendre un nouveau départ, et qui plus est, on a le Seigneur des mots ici, qui vient se juxtaposer avec ce 8 de bâton. La reine de coupe et le roi de coupe ont du mal à communiquer, la reine d'épée veut prendre un nouveau départ et le roi d'épée a une idée très précise de ce qu'il veut. Prenez le temps de vous poser, de réfléchir à ce que vous désirez, parce qu'il va falloir en parler. Le succès, ça va être de rétablir la communication. Le succès, ça va être de hiérarchiser vos priorités afin de pouvoir vous concentrer, parce que le Seigneur des mots a aussi cette capacité-là, c'est pour ça que vous avez le terme de louange, c'est quelqu'un qui formalise ses idées et qui ensuite énonce ses intentions et travaille à ses intentions. Donc c'est pas seulement renouer le dialogue avec l'autre ici dont il est question, c'est aussi renouer le dialogue avec vous-même. La reine des glaces et le Seigneur des mots, en se juxtaposant ici, viennent souligner que dans un premier temps, il faut vous arrêter. Vous faites beaucoup de choses, vous êtes partout à la fois, mais il faut vous arrêter pour hiérarchiser votre réflexion, votre plan d'action. Et une fois que vous aurez fait la paix, une fois que vous aurez pris ce temps de repos, et que vous aurez décidé de ce que vous voulez faire, le Seigneur des mots, vous pourrez ainsi propager autour de vous votre message. Ici, on a l'empereur et là, on a tempérance. Ici, on réfléchit à ce qui est bon pour soi, on hiérarchise, comme je le dis comme je l'ai dit à plusieurs reprises depuis tout à l'heure, ces objectifs. On prend le temps de repos nécessaire pour reprendre sa route en pleine forme, bien conscient de ses ressources, bien conscient de la direction qu'on veut prendre. Ici, on part dans cette direction. Il y a bien sûr la dimension de message. Le Seigneur des mots, forcément, dit sa vérité, parle de ce qu'il veut faire. Vous avez un alignement, tout simplement. Ici, on réfléchit, on conceptualise. Ici, on dit. Et pour les cartes, le succès, ça va être ensuite de passer à l'action, de faire, de prendre ce nouveau départ. Parce que vous aurez fait table rase, parce que dans la profusion de choses qui se sont passées, que vous avez vécues, que vous avez mis en place, auxquelles vous avez réfléchi, dans cette profusion de choses, vous faites un tri pour concentrer votre attention bien sur les domaines que vous voulez voir évoluer, qui pour l'instant n'évoluent pas. C'est un tirage particulier parce qu'il y a une double dynamique. Il y a une dynamique de projet, il y a des projets que vous avez envie de faire, et il y a une dynamique de relation, et elle se juxtapose. C'est-à-dire que parfois dans nos projets, on se dit « Ah, c'est pas la personne qu'il me faut ». Ah oui. Je vais prendre encore un de mes exemples terre à terre. Vous devez faire un gâteau.
Ben, il y a des, moi, enfin, nous on est 5, hein. J'ai 3 ados, nous on est 5. Je sais qui peut me donner un coup de main pour faire un gâteau. Et je sais qui c'est qui peut me donner un coup de main quand je m'occupe de mes plantes. Vous voyez, on va avoir des partenaires privilégiés pour certaines activités. Donc ici, le problème, ça peut être le sentiment que votre partenaire est en décalage, n'est pas à sa place dans ce qu'il fait. Et ça peut être plus intrinsèquement lié au projet du partenaire. Pour certains d'entre vous, vous avez beau aimer une personne, cette personne régente vos projets et ça pose problème. C'est-à-dire que, quelles que soient ses compétences, cette personne commence à donner des ordres et à vouloir que les choses se passent comme elle le désire. Ici, à mon sens, il y a beaucoup de choses qui vont se régler par la communication. Par exemple, en disant que vous avez mis en œuvre tel projet pour atteindre tel objectif et que vous voulez redresser la barre parce que vous vous rendez bien compte que vous n'allez pas en direction de l'objectif. Ça peut arriver, ça. On peut avoir un objectif, se dire qu'on y travaille, puis quand on lève le nez, s'apercevoir que c'est devenu autre chose entre-temps. Et qu'on ne va pas dans la direction où on voulait aller. Donc on veut rectifier les choses. Ça peut être un projet commun qui ne vous plaît plus autant qu'avant. Et il faut redéfinir les objectifs avec cette personne, ou peut-être la collaboration, la manière dont se passe la collaboration. Vous, ici, il y a quelque chose qui m'a frappé aussi, c'est une certaine passivité. Oui, il y a une certaine passivité à la base de votre tirage. J'attends de voir ce qui va se passer. Alors qu'ici, on vous dit une attente, oui, mais une attente productive. C'est-à-dire, tu dois regarder, tu dois prendre une photo de la situation et la détailler dans ton esprit afin de bien établir qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est pas, sur quoi tu veux accentuer tes efforts, sur quoi tu veux reculer, tu veux changer. Et vous, il y a une passivité dans ce tirage qui doit disparaître. Il est temps que vous preniez la parole. On a l'8 de bâton ici. Cette reine de coupe éprouve le besoin de parler, mais peut-être qu'elle a l'impression que ce roi de coupe ne l'écoute pas. Et ça c'est une des choses que vous pouvez changer. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici. À mon sens, c'est un nouveau départ dans la communication. Et une fois que l'alignement, vous savez, c'est ce que l'on conçoit dans notre esprit, c'est ce que l'on dit, et ensuite on le met en œuvre, c'est ce qu'on fait. Cette carte ici, il faut qu'elle repasse devant. Il faut qu'elle repasse devant. Et le fait qu'elle soit ici, quelque part, c'est comme ce succès. Ça vous garantit que les choses vont évoluer à partir du moment où vous allez dire, je pense plus dire que faire, vous allez dire ce que vous voulez faire. Quand vous cesserez d'être ce pendu, là, au départ. C'est pendu. Vous y croyez, mais vous ne dites rien. Mais il va falloir parler. Hein. Bon, pas rugir. Pas rugir. Quoique. Quoique. On aime bien les lions quand ils rugissent. Bon, je m'arrête ici. Comme vous le savez désormais, ces tirages participent au financement de la chaîne. Ça me permet de développer de nouveaux projets dans les mois à venir. Donc si ce tirage fait sens dans votre esprit, vous pouvez suivre le lien pour acheter l'extension et soutenir directement mon travail. Merci à vous de m'avoir écouté. N'oubliez pas que ce sont des outils de réflexion. Donc n'hésitez pas à faire des recherches. N'hésitez pas à vous poser certaines des questions que je pose dans le tirage. De vous arrêter et de vous dire oui, moi si je me pose cette question-là à moi-même et sur ma vie, quelle serait ma réponse ? Et en fonction de la réponse, faire rebondir votre réflexion. Moi, vous avez une boîte qui est posée devant vous et je suis la casse-pied, vous savez, celle qui vient tripoter la boîte, qui l'ouvre, qui la retourne, qui la triture dans tous les sens. Regardez-moi faire, puis faites pareil. Voilà, c'est comme ça que ce tirage va vous aider. Il va vous apporter des réponses parce que vous allez pouvoir tripoter la boîte et en faire absolument tout ce que vous voulez. Et donc penser hors de la boîte, forcément, ça permet de sortir de la cage dans laquelle notre réflexion est souvent enfermée. Bon, un grand merci à tous. Prenez grand soin de vous
et peut-être à tout de suite.